Je vais un petit peu parler de ma vie, voilà comment ça se passe depuis que j'ai étendu à Montclair, donc dans le New Jersey, par rapport à la famille, ma vie en général, voilà quoi, update life, honest update life. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de face cam. Ça fait ça fait à peu près 4 mois. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Je remets dans le contexte parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Du coup moi c'est Alicia. Je suis au pair aux États-Unis depuis 1 an et 3 mois. Et en fait j'étais dans une famille en Caroline du Nord pendant 1 an, donc avec des enfants qui avaient 1 an, 3 ans et 6 ans. Et j'ai renouvelé avec une autre famille dans le New Jersey et avec des enfants qui ont 9, 10 et 13 ans pour 9 mois. Et ça fait pas mal de temps que je fais des vidéos maintenant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Donc ça va être une vidéo face cam où je vais un petit peu vous parler de ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie depuis que j'ai renouvelé, depuis que j'ai étendu. Ça fait maintenant 3 mois que je suis dans le New Jersey, donc à Montclair. Donc pour les personnes qui ne savent pas, New Jersey c'est à côté de l'état de New York, donc à côté de la ville de New York City. Donc voilà. Je suis sur la côte est. Comment se passe ma vie depuis maintenant 3 mois, depuis que j'ai étendu avec une autre famille? Alors l'adaptation a été pas compliquée, mais ouais ça a été compliqué, Alicia, arrête de mentir. Ça a été assez compliqué parce que c'est vrai que j'étais vraiment attachée avec ma famille. Comme je vais le redire, hein, mais je suis pas partie parce que je n'aimais pas la famille, je suis partie parce que m'occuper d'enfants, des petits, même c'était super, je me voyais pas refaire une année encore, c'était trop pour moi. Il me fallait du temps pour moi, je me rends compte que je me perdais vraiment, il me fallait du temps pour moi, voilà, comme quoi avoir des enfants c'est vraiment un job de ouf. Franchement toutes les mères, je sais pas comment vous faites mais waouh. Bref, j'ai renouvelé, j'étais attachée avec la famille donc c'est vrai que ça a été compliqué de se remettre dans une famille, de nouvelles règles, un nouveau mode de vie complètement différent parce que quand on passe de la Caroline du Nord dans le New Jersey c'est pas du tout la même chose. Caroline du Nord c'est beaucoup plus vibes, beach vibes, détente, etc. Tout le monde vous sourit, tout le monde est gentil. Alors qu'ici on est plus dans un mood France, on est plus dans un mood Paris. Les gens sont plus renfermés, les gens sont plus stressés. À chaque fois quand je disais bonjour en Caroline du Nord, on me souriait, on me disait bonjour aussi. Bon ça pouvait paraître fake mais au moins on me souriait, on me disait bonjour. Ici tu dis bonjour, je me prends des vents. Pas tous, hein, pas tout le temps mais certaines fois. J'ai l'impression d'être en France, des fois. J'ai l'impression d'être en France, tu dis bonjour, les gens te répondent à peine, bon, ok, fine. C'est un autre mood, mais voilà. Ma host est venue me récupérer à l'aéroport, super gentil, voilà, ils m'ont montré la maison, ils m'ont bien accueilli. Si t'as besoin d'aide, etc., n'hésite pas, on est là. Si t'as besoin d'aide par rapport à la télé, n'hésite pas, on est là. Je suis tellement contente d'avoir une télé dans ma chambre, oh là là. Vous vous rappelez ou pas de mon iPad que je mettais sur mon lit, là, à l'ancienne? Là, j'ai une grande cheminée, donc je suis très contente. Très contente, très bon accueil. Après, c'est vrai que c'est une famille complètement différente, donc c'est pour ça que je dis que l'adaptation était compliquée, parce que je suis passée d'enfants en bas âge, entre guillemets, qui avaient 1, 3 et 6 ans. C'était pas du tout la même chose, parce que là, je m'occupe d'enfants qui ont 9, 10, 13, et je peux vous assurer que c'est pas du tout pareil. Et je le savais, je savais très bien que ça allait être compliqué, d'une certaine manière. Parce que ces enfants-là sont beaucoup plus autonomes, celui qui a 13 ans, il fait sa vie et voilà. Quand je dis un truc, leur façon de réagir est complètement différente de la façon dont les petits réagissaient en Caroline du Nord, donc voilà, fallait s'adapter. Là du coup je me suis adaptée, c'est bon, mais c'est vrai qu'au début ça a été compliqué. Il y a plusieurs fois où j'ai dû dire aux parents I'm done. En fait je suis pas venue là pour me battre avec vos gosses, voilà, moi je suis ici pour passer un bon moment. Et je leur ai dit ça plusieurs fois, les gars, je suis pas là pour vous embêter. Si je vous dis de faire un truc c'est parce que vos parents m'ont dit. Moi voilà, que je m'en fiche que tu manges, que tu boives du chocolat chaud et que tu manges tout le paquet de Haribo, genre c'est pas mon problème, c'est juste les parents. Voilà, moi je suis ici pour t'encadrer, je suis ici pour me dire ce que tu dois faire. Et voilà, à un moment donné, il y a un petit, le plus petit, le dernier, je lui ai dit de faire un truc, il m'avait pas écouté, et sans faire exprès, j'ai cassé sa maison de Lego. Il a dit sors de ma chambre, get out my room, get out my room. Les parents sont vite intervenus parce qu'en fait les parents travaillent de la maison. Du coup, ils ont dit oui, tu parles pas comme ça Alicia, voilà, tu manques pas de respect, il était puni, donc voilà. Je vous avoue que j'avais aussi eu un petit coup de down, et sachez que j'ai tourné une vidéo un update que j'avais fait mais je ne l'ai pas posté parce que l'update que j'ai fait a été complètement misérable. Mais vraiment je pense que j'étais sur le point de fêter mes 25 ans, donc je pense qu'il y a eu un truc, je sais pas, j'ai vraiment eu une crise existentielle. Franchement c'était pas possible. J'ai appelé ma mère et tout, je lui ai dit ouais j'en ai marre, je veux rentrer. Peut-être qu'il y a des fois je vais dire que je vais rentrer, mais bon si vous voyez pas une vidéo où je suis rentrée en France, ça veut dire que tout se passe bien. Des fois je leur dis je vais rentrer, voilà, au final je suis encore ici, donc je pense que ça dépend vraiment. Et puis j'essaie vraiment de prendre du recul et au final je ne suis pas partie.
Pourquoi j'avais toutes ces pensées? Je me disais que voilà, j'en avais marre un petit peu de m'occuper d'enfants. À un moment donné, j'étais sur la balançoire avec un de mes kids, je me suis dit mais purée, mais qu'est-ce que je fais là quoi? Je suis là en train de me balancer sur une chaise avec... J'en avais juste marre et je me suis dit mais pourquoi je suis là en fait? Rappelons-nous, je ne suis pas là pour l'éternité, hein. Je rentre en juin, donc je rentre dans 6 mois. Donc je me suis vraiment conditionnée par rapport à ça, à me dire Alicia, il te reste... à ce moment-là, il me restait peut-être 7 mois. Vis ta vie, profite à fond, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis dit, à la base, je m'étais dit, Alicia, laisse passer les fêtes et tu verras si tu veux rentrer en France ou pas. Et au final, je reste, hein. Je suis là, je reste. Pourquoi? Parce que je me dis, bah, en fait, il te reste qu'en juin. Pourquoi tu veux retourner en France maintenant? Rien n'a changé. Tout le monde va bien, ma famille va bien. Il n'y a pas de problème, même si c'est compliqué. Termine ton aventure à fond, fais ce que t'as à faire et tu seras content de toi parce que t'as fait plein de choses, parce que t'as vu plein de choses. Voilà, moi mon objectif aussi c'est peut-être d'aller à Hawaï aussi, j'aurais bien aimé aller à Hawaï, Nouvelle-Orléans, Chicago, Boston, il y a plein de trucs que j'ai pas fait et que bah, je peux faire en fait. Donc bref, je me suis ressaisie, maintenant tout va bien, je vous dis pas qu'il y a peut-être des moments où je vais être down, là hier par exemple, il s'est passé un calvaire. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire et je veux dire, Alicia, il te reste que 6 mois, donc voilà, tranquille. L'adaptation, le changement, les 25 ans, vous savez que très bien les 25 ans, c'est quand même une étape de la vie. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout noté sur un papier. Enfin bon, quelques jours après, bah du coup, c'est là que j'ai commencé à écrire dans mon journal, où je commençais à mettre toutes mes pensées, que je fais encore d'ailleurs, où je mets voilà toutes mes pensées. Et du coup j'ai écrit dedans ce que j'aime bien dans la vie, c'est-à-dire dessiner, créer, monter, faire plein de choses, plus de la création, danser, voilà. En fait je me suis rendu compte que j'avais tellement de trucs que je pouvais améliorer, de choses que je pouvais faire. Et je me suis dit mais Alicia, mais regarde tout ce que tu peux faire, regarde tout ce que tu peux faire plein de trucs, concentre-toi sur ça. Et c'est ce que j'ai fait depuis, enfin après que je sois revenue de mon voyage en Californie, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire beaucoup plus de tutos, j'en faisais déjà avant mais pas autant. Là je fais beaucoup plus de tutos par rapport à Premiere Pro. Premiere Pro c'est le logiciel avec quoi je monte mes vidéos. Je fais de la grammaire par rapport à mon anglais parce que j'essaye de sortir de mon niveau d'anglais parce que si vous voulez mon niveau d'anglais est toujours le même et en fait pour pouvoir avoir un plus haut niveau je dois absolument passer par la grammaire. Ça me saoule, je vous l'accorde, mais je suis obligée. Il y a aussi le fait de faire du sport. Ça fait 2 semaines que je suis pas partie faire du sport mais je sais que je vais y retourner la semaine prochaine, ça je le sais, bon il y aura beaucoup de monde parce que c'est nouvel an, nouvelle résolution. Je sais que je vais y retourner et que je vais pas lâcher. J'ai même une pote qui fait beaucoup de sport, qui m'aide, etc. par rapport aux exercices. Donc je découvre beaucoup de choses. Donc franchement c'est top. J'ai plein de choses et c'est vrai que ça, j'avais un peu oublié tout ça depuis que j'ai étendu. Depuis que je suis revenue de la Californie et de San Francisco et de Los Angeles. Anglais, logiciel, danse, reprendre des cours de danse et voilà quoi. Et sport. Très important. Si, c'est vrai que j'avais beaucoup tendance à me comparer par rapport aux personnes sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, les réseaux sociaux c'est vrai que c'est bien, mais c'est vrai que ça peut être un peu un cauchemar des fois parce que comme vous voyez, bah, toutes les magnifiques vies que tout le monde a et vous êtes là à vous dire mais pourquoi moi j'ai pas la même vie qu'un tel et nan. Voilà, on y est, nous y sommes. Pour tous les au pairs, pour toutes les au pairs, les beaux pairs en devenir ou actuels, ne vous comparez pas aux au pairs des réseaux sociaux, je vous en supplie. Non, ce n'est pas possible. Non. Simplement. Vous ne savez pas ce que les au-pairs ou beaux-pères actuels font de leur vie. Ça se trouve, les au-pairs qui ont des vies de malades, elles sont peut-être dans des endroits que vous ne voulez pas être. Peut-être qu'elles font des heures, 45 heures avec des petits-enfants et avec des petits. Et vous, les petits, c'est pas possible pour vous. Ne regardez pas ces comptes en vous disant oui, voilà, ma vie est nulle, ma famille, ça se passe bien, mais voilà, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça. Non en fait, voilà, vous avez choisi votre famille, après oui si c'est une famille vraiment nulle, etc. Chaque famille est différente, chaque famille est totalement différente. Sachez que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, allez, peut-être 20% des familles qu'il y a aux États-Unis. Toutes les familles n'ont pas une grande maison avec plein de chambres, toutes les familles ne parlent pas aux Bahamas, toutes les familles ne parlent pas, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier quand on voit tous les comptes des TikTok d'au-pairs qui font ça parce que vous dites bah en fait pour vous c'est la généralité mais en fait ça l'est pas. Moi je suis dans une famille, en Corée du Nord, j'étais dans une famille oui qui avait certes des moyens mais on n'est jamais parti aux Bahamas, on n'est jamais parti à Disney World, on n'a jamais fait ça. Voilà, on n'a jamais fait ça et pourtant j'étais très contente d'être avec ma famille. Pareil pour cette famille là, je ne partirai pas en vacances avec eux. Il y a des personnes, je sais, qui partent en vacances avec leur famille. Moi, je pars en vacances avec eux. Ils sont partis, là, ils sont partis dans le Vermont. Franchement, ne vous comparez pas aux personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit au père, que ce soit autres personnes des réseaux, le type lambda. Ça vous
ça vous plombe. Moi ça m'a plombé pendant quelques temps, mais là je me suis ressaisie. Même pas par rapport aux au-pairs, mais par rapport aux personnes en général dans mon âge et qui ont déjà fait des choses incroyables, etc. Et chacun son rythme, voilà. Il y a des personnes qui vont avoir une vie ou peu importe, vous allez vous comparer avec ces personnes et vous allez vous dire mais pourquoi moi je suis pas comme elle? En fait, chacun va à son rythme, c'est-à-dire que vous, ça va peut-être vous prendre... beaucoup plus de temps pour réaliser des choses, pour vous trouver en fait tout simplement. Et des personnes ça va leur prendre 5 mois, des personnes qui vont vous dire oui, moi franchement j'ai totalement changé, etc. Depuis que je suis ici j'ai changé complètement, etc. Moi il m'a fallu du temps pour changer. Mais vraiment. Par rapport au voyage, j'avais stoppé un peu les voyages et c'est ce que je m'étais dit parce que vraiment j'étais vraiment pas bien. Pendant un moment et je me suis dit Alicia, quand tu rentres de la Californie tu ne fais rien dans le sens pas de voyage, tu profites à fond à New York City, tu fais ce que tu as à faire, tu visites des trucs, voilà tu fais ça, tu manges dans des restos, tu profites un peu de la vie parce que c'est vrai que j'avais beaucoup tendance à mettre toutes mes économies dans les voyages et je vivais pas en fait. À quoi ça sert de vivre franchement à fond seulement pendant un week-end et le reste de votre mois vous ne faites rien? Donc non, c'était pas possible, donc je me suis dit Alicia non. Donc voilà, c'est pour ça que il n'y a pas eu de voyage en décembre et que à la base j'étais censée partir aux Bahamas. Je me suis dit Alicia, calme-toi, profite un peu de New York City et voilà. Les voyages vont reprendre en janvier. Je voulais repartir à Wilmington en Caroline du Nord en janvier, mais je sais pas si ça se fera, je vais essayer mais je suis pas sûre. Et en février je vais à Seattle avec une au pair, donc Inès. Donc Inès est la nouvelle au pair de mon ancienne famille en Caroline du Nord. Ça va être top, donc on va aller à Seattle, voir la ville de Twilight. Seattle, donc Grey's Anatomy, des trucs comme ça, donc voilà, j'ai trop hâte, donc il faut juste qu'on s'organise, qu'on paye les billets d'avion, mais voilà, super hâte. Mars peut-être, je sais pas, peut-être faire mon week-end class, ça serait peut-être bien aussi, parce que bon, mars, avril, mai, juin, je repars en juin, donc vraiment que j'arrive pas à croire ça, passé tellement vite. Le mot d'ordre de cette vidéo c'est vraiment work on yourself, concentre-toi sur toi. Et tout ira bien. J'ai mis mon illuminateur d'écran sur mon téléphone. Là, c'est bon. Je suis limitée. Quand il dit stop, c'est stop. C'est tout, j'ai tout dit. Si jamais vous avez des recommandations par rapport à des vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas. Je pense que je vais faire peut-être des weekly vlogs, des trucs comme ça, un peu plus chill, où je raconte un peu ma vie. Je fais ma vie d'au pair aussi, ma vie après ce qui se passe, donc voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo update vous aura plu, que j'ai pas trop parlé, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé quand même. En tout cas j'espère que vous avez passé encore de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé le nouvel an, Noël s'est bien passé. Que ce soit avec vos familles respectives, que vous soyez tout seul, avec une autre famille comme moi, voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2024 et je vous dis à dimanche prochain 14 h pour une nouvelle vidéo. Bisous.